Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode de Endzone, donc l'émission du Money Time qui présente et qui analyse l'actu du football américain. On est aujourd'hui à cette week 11 donc de NFL et pour m'accompagner je suis toujours avec Corentin Lucas qui a peut-être un peu mal dormi cette nuit. Corentin, comment ça va? Très mal dormi, salut Val. Oui, bon, forcément, première défaite des Chiefs, donc forcément que ça va très mal. Et puis accessoirement un très mauvais match de Jordan Love. Heureusement les Packers l'emportent, mais bon, voilà, très mauvais week-end. Puis comme on aime bien porter l'œil aux équipes, on avait terminé la dernière émission en se posant la question, est-ce que les Chiefs sont-ils vraiment imbattables? Et ben vous aurez la question dans cette émission, j'ai envie de vous dire. Ouais, la réponse on l'a direct. Première défaite des Chiefs. Bon, on va commencer par là. On va dire que c'est le gros match du week-end entre les Chiefs et les Bills. Et victoire 30-21 des Bills. Ça a été poussif, ça a été très poussif pour les Chiefs. On s'en doute un peu. Enfin, franchement, voilà, je le dis depuis le début de Endzone. À chaque fois, les Chiefs étaient quand même très poussifs, même quand ils gagnaient. C'était un peu plus rassurant en début de saison, mais là, limite, sur la fin, on sentait que c'était... Contre les Broncos, ouais. Les Chiefs ne doivent jamais gagner. Et c'est juste logique en fait qu'ils perdent contre les Bills parce qu'ils n'ont pas augmenté leur niveau. Rien n'est alarmant pour moi. Non. On peut peut-être en parler un peu plus là-dessus, mais pour moi, rien n'est alarmant parce que le mode playoff n'est pas encore activé. Et souvent, les Bills, mode playoff, ça perd contre les Chiefs. Et puis c'est surtout que on parle d'un bilan de 9-0 pour commencer une saison. Et, on a connu pire dans Kansas, à Kansas. Ouais. Résultat, en vrai, on s'y attendait un petit peu parce qu'on se disait si cette série devait s'arrêter, c'était bien contre Buffalo. Honnêtement, Buffalo qui réalise un très bon début de saison. Là, actuellement, avec cette victoire, ils sont en 9-2. Le bilan est là, l'équipe tourne bien. Josh Allen est toujours aussi impressionnant. Là, rien que cette nuit, honnêtement, c'était pas le match des quarterbacks cette nuit. C'était totalement, quand même, il y a eu des interceptions, des sacs un petit peu des deux côtés. Oui. Josh Allen a fini à 27 sur 40, donc loin d'être son meilleur match de la saison. Mais très décisif quand même. Décisif, on le verra bien sûr, avec notamment ce touchdown dans les dernières minutes qui permet à Buffalo d'étendre son avance qu'ils avaient déjà sur les Chiefs parce de gagner. Exactement. Il restait à 2 points, donc un field goal de perdre ce match ou alors de vraiment de plus avoir le destin entre leurs mains. Mais c'est surtout que en fait quand il a fallu prendre ses responsabilités, le QB en taille patron, en taille MVP un peu dans ce match, a su faire taire un petit peu ses détracteurs et surtout entériner les Chiefs. Et puis Mahomes de l'autre côté, ça a été une catastrophe dans ce match. Mahomes, juste pour préciser, c'est 2 interceptions, je crois. 23 sur 33, 196 yards, 3 touchdowns pour 2 interceptions. Ouais, voilà. Parce que quand tu regardes sans les interceptions, c'est des belles stats. Par contre, quand tu regardes les interceptions, c'est des passes données et ça a coûté, ça a coûté des points, ça a coûté beaucoup de points, ça a coûté la victoire. Donc là, pour moi, Mahomes n'est pas irréprochable dans cette défaite et ça s'est pas bien passé. Étonnamment, ça s'est pas bien passé défensivement, alors que c'est la meilleure défense de la ligue pour l'instant. Ça s'est pas bien passé et offensivement ils ont pas fait le job. Voilà, c'est ça aussi. Ça l'était pas. Après, s'il y a peut-être une éclaircie dans le jeu des Chiefs, quelqu'un qui t'a envie un petit peu peut-être un Xavier Worthy. J'allais dire oui, peut-être. C'est un petit peu lui, dans ce marasme un petit peu là. Bon, c'est pas une large défaite, mais bon, on a pas vu vraiment beaucoup de positifs dans. Ça aurait pu être pire. Je me demande encore comment on a mis 21 points dans ce match parce que franchement, ça aurait pu être largement pire. Et puis oui, comme tu l'as dit, que ça montre aussi un petit peu la force des Chiefs, quoi. Aussi. Dans un match où t'es dominé parce que honnêtement on ne voit pas gagner et tu galères un petit peu à rattraper cette avance, t'arrives quand même pour les 21 force et à accrocher. Force, c'est une force, mais le problème c'est que ça fait 10 weeks où ça se passe comme ça en fait. Ça se passe où tu te dis les Chiefs gagnent mais c'est fort parce que ils se dominaient pas. Ouais, mais au bout d'un moment quand tu vas arriver en playoff il va falloir dominer tes rencontres. T'arriveras pas au Super Bowl comme ça. Non, ça donc moi je trouve que c'est quand même inquiétant sur ce point-là. Après on n'est pas encore au playoff, t'as quand même le 9-1, t'es quand même assuré d'aller directement au playoff, d'être qualifié dans cette division. Donc pas d'alerte, mais oui, si je devais parler d'un homme, c'est peut-être Dwarfy qui a encore un petit peu brillé par son talent, et lui qui est un rookie, il faut pas l'oublier. Donc voilà, ça a été la seule éclaircie, j'ai envie de dire, de cette rencontre. À noter qu'en plus, ça a pas forcément payé sur ce match-là, mais ça pourra l'être dans les prochains matchs. Harrison Butker c'est pété le genou, blessure au ménisque si je ne me trompe pas, il doit se faire opérer et donc il pourrait revenir pour les derniers matchs de la saison.
des playoffs, pardon, mais enfin c'est une opération ménisque. Donc, c'est un gros coup, surtout quand on connaît sa valeur sûre au pied, le nombre de points qu'il a pu rapporter cette saison aux Chiefs, c'est même, si t'as envie d'un kicker, il nous a fait gagner le Super Bowl face aux Eagles, donc ouais, bien sûr. Enfin voilà, sans lui, ça va être vraiment très compliqué au playoff parce que pour gagner des points, enfin voilà, il va falloir. De toute façon, quand t'es en mode playoff, il faut gagner, il faut marquer des field goals le plus possible. Et quand t'as pas ton kicker titulaire, ça va être compliqué en espérant que le kicker remplaçant fasse le boulot en tout cas. On a eu aussi, pour commencer, on va revenir au début de ce week, le premier match, et c'était déjà un gros match entre les Commanders et les Eagles. Victoire des Eagles 26-18, exceptionnel. Très impressionné. Honnêtement, là on voit que les Commanders ça galère un petit peu depuis quelques temps, mais c'est parce que en face il y a des clients. Ça tape du gros client, et puis les Eagles honnêtement plus qu'impressionnant. À noter un très bon Jalen Hurts, 221 yards à 18 sur 26, donc 0 interception. Un match très propre, mais c'est pas du tout lui qui a fait la différence dans ce match. C'est Barkley. C'est encore Saquon Barkley. On en parlera juste après, mais Saquon Barkley a été exceptionnel dans ce match. En fait, c'est simple, à chaque rencontre, il écœure les défenses adverses. En fait, est-ce que c'était pas vraiment la pièce manquante d'une équipe qui en fait peut tout écraser je dirais même plus que ça, c'est celui qui a relancé cette équipe. C'est-à-dire que les Eagles étaient tellement au fond du trou dans les 4 premières semaines que ils étaient en 2-2, ils ont commencé en 1-0, ensuite 1-1, 2-1, 2-2, et on voyait que les Eagles ça poussait, c'était très poussif. On se demandait même s'ils allaient aller au play-off. Ils étaient loin de leur étiquette de favoris. Largement, très très loin, et on se demandait s'ils allaient aller au play-off, et au final ils sont en 8-2, tout va bien, et ils gagnent face aux gros. Bien sûr. Donc tout va bien. Les Commanders qui donc enregistrent leur 4e défaite de la saison. Ils se retrouvent en bilan à 7 sur 4. Donc c'est moins le départ canon qu'on connaissait il y a encore quelques semaines de ça, où il roulait sur tout le monde, un Dyson Daniels qui trash talkait en veux-tu en voilà, où il affirmait qu'il s'était Jaden Daniels. Il faut que j'arrête. Tu te trouves encore avec le basketteur. Ouais, bien sûr, le joueur d'Atlanta qui mais bon, ça c'est pas du tout l'émission. Non, Jaden Daniels, pardon. Mais 22 sur 32 pour le rookie futur rookie de bien l'année. Sûr. En tout cas, c'est ce qui est donné favori, mais bon, on en parlera juste après. Un petit peu plus en profondeur. 191 yards, un touchdown, mais c'est surtout une interception. C'est surtout des difficultés plus présentes depuis quelques matchs. Ouais, et puis même à la course, je l'ai sorti. Il a eu du mal. Après, la défense des Eagles était bien en point, mais à la course. C'est 18 yards sur cette tentative de rush. Voilà. Bon, les stats parlent d'elles-mêmes, clairement. Là, si tu gagnes que 18 yards sur cette tentative, c'est quand même inquiétant. Et à chaque fois, il se faisait prendre d'entrée de jeu, il n'arrivait même pas à passer le premier yard, donc c'était quand même très compliqué à la course pour Jaden Daniels, lui qui a quand même ce profil très complet, comme on l'avait dit, un profil, un style de QB, de nouveau QB, de nouveau quarterback, très complet, très agile à la passe, très habile à la passe et également à la course. Là pour le coup très orienté profil Lamar Jackson, quoi. Lamar Jackson, Patrick Mahomes aussi, c'est ce genre de joueur en fait, et là pour le coup on n'a pas vu ce même profil là, on a plus vu un passeur, mais ça n'a pas suffi en tout cas pour les Commanders. On va continuer un petit peu en défilant les autres résultats. On a eu les Dolphins face aux Raiders. Les Dolphins se sont imposés 34-19 face à noter un très bon Tago Vailoa, et surtout des receveurs qui arrivent à se trouver. Donc impressionné, mais bon, ça reste quand même les Raiders. Mais ils sont de retour, les Dolphins, ça va. Ça fait plaisir, et c'est surtout un Tua qui a été plus qu'impressionnant et décisif. Donc pour le moment, le soleil est revenu en Floride, j'ai envie de dire. Le soleil est revenu en Floride. Il est aussi revenu à la New Orleans avec les Saints qui se sont imposés 35-14 face aux Browns. Les Jets ont perdu d'un petit point face aux Colts, ça ne va plus pour New York. Les Vikings, eux, continuent, mais ça reste encore poussif, 23-13 face aux Titans. Et puis on a eu un match de folie entre les Bears et les Packers. C'était dans la red zone à 19h sur Bean. Match de fou, avec un bloc à la dernière seconde dont on parlera juste après, un bloc d'un field goal à la dernière seconde qui aurait pu être à l'avantage du coup des Bears. Et au final, c'est les Packers qui l'emportent d'un petit point, 20-19. Magnifique.
Ouais, honnêtement, moi j'étais parti du côté de Green Bay lors de la précédente émission. Sauf que en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient autant de mal à se défaire de ces Bears. À noter quand même, ils ont quand même été ronflants du côté de Chicago. On a été plus qu'impressionnés. Toujours un match sans, j'ai envie de dire, enfin pas un match très très glamour de Caleb Williams. Encore, ouais. Mais en fait, finalement, tu sens que ce collectif, d'ici une année peut-être, peut être une équipe très inquiétante, comme on le voit maintenant avec Washington. Totalement. Et c'est surtout un petit peu déçu de ce résultat, et je pense qu'ils s'en mordent encore un peu les doigts du côté de Chicago. Après, il faut pas oublier qu'il restait quand même sur 2 matchs sans inscrire un seul touchdown. C'était un record depuis, je crois, 2004, ou si je dis pas de bêtises. Pour Chicago, c'était quand même une période très difficile. Là, ils revenaient face aux Packers pour potentiellement l'emporter. Ils prennent encore un coup de massue, à domicile en plus. Non, c'était au Lambeau Field, il me semble. Non, c'était à Chicago. C'était à Chicago. Donc voilà, c'est quand même très, très, très compliqué pour le moral. Là, pour Chicago, il va falloir se relever rapidement. En tout cas, c'est pas une bonne saison. Alors que ça partait très bien avec Caleb Williams. Voilà, ça devient très compliqué. Bon, il y a une équipe où là, pour le coup, c'est une très bonne saison. Les Lions, Détroit, qui l'a emporté 52-6 face aux Jaguars. Là, on est sur une grosse raclée. Ouais, on en parlait hier soir en off. Honnêtement, c'est juste impressionnant. Ouais. Ça fait juste peur en fait. Oui. Honnêtement, là, ça reste quand même que les Jaguars de Jacksonville, donc on va quand même atténuer un petit peu la performance. Mais bon, ils en collent 52, ils prennent pas un touchdown. Ils se permettent même de sortir Jared Goff en fin de match pour faire reposer un petit peu tout cet effectif, parce qu'en fait finalement ça tourne trop bien. Ça tourne trop bien, Laporta, Montgomery, Jared Goff, c'est complet comme tu dis, voilà. Et il y a tellement autant défensivement qu'offensivement. Moi j'ai juste envie qu'on arrête cette saison régulière et qu'on foute les Lions en Super Bowl rapidement. Là, dans tous les cas, ils vont passer la wildcard. Ils n'iront pas en wildcard, ils seront directement en divisional round. Mais tellement plaisant à voir jouer cette équipe. Oh, ouais. De revoir un Jared Goff à ce niveau-là, une équipe qui s'entend bien, de voir que ça gagne enfin à Détroit. Non, c'est juste magnifique. Tout roule parfaitement. L'énergie que dégage cette équipe, c'est juste la folie. On a l'impression que c'est des frères et sœurs qui se connaissent depuis des années. Et puis Jared Goff, la complémentarité de l'équipe offensive et même défensivement, voilà. Défensivement, tout va bien en fait à Détroit, c'est ça qui est fou. Et ouais, comme tu disais, voilà, Jared Goff 24 sur 29, 412 yards, 4 touchdowns. Non, c'est 0 pour 0 interception. 24 sur 29, il arrive à faire 400 yards. J'avais pas la stat, exceptionnel. Wow. C'est pour ça qu'on risque de le retrouver dans une autre catégorie de cette émission, mais non, mais honnêtement, que ce soit dans les équipes spéciales, dans les defensive teams, dans les offensive teams, les kickers sont là. Les kickers sont là aussi. Tout va bien. Et après, on va mesurer nos propos. Encore une fois, c'était avec les Jaguars. C'était Jacksonville qui sont en 2-8, je crois, ou en 2-9. Bon, là, c'est pas exceptionnel, mais non, mais c'est bien de se dire que c'est que les Jaguars. Fois. Non, mais c'est pas la première fois qu'ils en collent 50 aussi. Tu auras un 20 sur 20, une copie parfaite face à une équipe où t'as ton résultat. T'as ton résultat. Bien sûr. C'est ça c'est le plus important. Et c'est moi, pas je m'attendais pas à un 38-37, un match serré. Non. Il fallait qu'il y ait cette démonstration de force, et pour le moment, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, et puis comme je disais, encore une fois, c'est pas la première fois qu'ils collent 52 pions à quelqu'un. Ils ont déjà fait ça aux Titans cette saison, 52-14. Ils en ont collé 47 aux Cowboys, où ça les a complètement plongés dans la crise. 42 aussi aux Seahawks. Enfin, voilà, et puis à chaque fois, ils prennent très peu de points. C'est ça aussi qui est important. Voilà, après, dans les grands rendez-vous, par exemple, ils ont eu du mal face aux Texans. Jared Goff, on se rappelle la semaine dernière, a saboté les Lions, et ils arrivent quand même à gagner. Exactement. C'est ça qui est fou. Donc, il y avait aussi cette difficulté contre les Vikings. Ouais. Mais c'est là où tu te dis, en fait, même contre les gros, il n'y a pas de peur à avoir pour les Lions. Ils sont là, ils sont présents. On a les Rams qui se sont imposés face aux Patriots, les Rams qui restent sur une bonne série pour l'instant. Content de voir que le retour de Nakua et de Cooper Kupp qui tous les deux ont été décisifs à hauteur de 3 touchdowns cette nuit. Ça fait plaisir. Ouais. De voir Matthew Stafford aussi
aussi faire ses stats. Là, ils reviennent avec un bilan à l'équilibre, mais faut pas oublier que depuis le début de la saison, en fait, ils sont en négatif. Ça se trouve pas très bien du côté de Los Angeles. Et là, depuis quelques matchs, en fait, ils ont des matchs références. Ouais, c'est ça. On a eu aussi les Steelers face aux Ravens. C'était le match diffusé en clair sur 6 Play, pour être plus précis. Et les Steelers se sont imposés. Mais alors déjà, je vais poser les bas. C'était une purge en termes de football américain. Ils se sont imposés à leur manière. Voilà, 18-16 avec aucun touchdown inscrit. Que tout au field goal, donc grand bravo au kicker Chris Boswell. Voilà, Chris Boswell au kicker des Steelers. Par contre, les Ravens, ça a été chaotique dans ce match, franchement. Ouais, un petit peu panne d'inspiration. En fait, on sentait que cette équipe, galérait à se trouver. C'était rare parce que, en fait, depuis un moment, les Ravens, ça marche. Petit coup d'arrêt, surtout face à une équipe où en fait, défensivement, c'est juste monstrueux. On sait que jouer Pittsburgh, va falloir être créatif offensivement. Le problème là, c'est 16 sur 33 pour Lamar Jackson. Puis, et une interception. Une interception décisive. Voilà, il y a rien. Franchement, j'ai regardé le match en entier. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et le nombre de mouchoirs de pénalité, s'il vous plaît, c'est insupportable. Franchement, ça a été insupportable ce match. C'est pour ça que j'ai dit c'est une purge. Je crois que ça a duré 4 heures, 3h30, 4 heures. Franchement, ça a été très long. Je crois que c'était le match le plus long avec les Packers contre les Bears, parce qu'il y a eu des mouchoirs de pénalité sans arrêt. Le match a été tout le temps arrêté. Donc voilà, c'était compliqué à regarder ce match, autant sur le style, le football, que sur le fait que on n'a pas été gagné, mais bon, trop de pénalités, des échauffourées à chaque fois, c'était long, c'était que Pittsburgh arrive à gagner ce genre de match là, c'est plus que rassurant en fait. Bien sûr, mais c'est inquiétant de l'autre côté pour les Ravens surtout, qui n'arrivent pas à gagner ce genre de match là. C'est là où tu dis que c'est très limité, qui salisse un petit peu leur bilan quoi. C'est une défaite et aussi c'est très limité parce que en face t'as un grand, et honnêtement Pittsburgh fait peur, et je pense oui, bien sûr. Voilà, c'est dans les favoris quand même du côté de l'AFC. Maintenant, ils ont failli se faire saboter, parce que quand il y a Justin Fields qui, je sais pas si bien sûr, qui glisse avant, juste avant n'importe quoi, la ligne des 10 yards. La ligne des 10 yards. C'est juste, en fait, tu te dis, ça aurait pu être totalement différent le scénario de la fin de match. Et heureusement mais même là je voyais même pas les Ravens l'emporter. Ils ont quasiment la dernière possession, ils en font n'importe quoi. Lamar Jackson fait n'importe quoi. Quand ils mettent le touchdown, la conversion à 2 points, qu'est-ce qu'il fait Lamar Jackson? Il préfère tenter la course alors qu'il y avait beaucoup plus d'options à la passe. Il a essayé de faire que de la course, Lamar Jackson, sur ce match, et rien n'a fonctionné. Donc c'était très compliqué pour les Ravens. On a eu les Seahawks face aux Niners, les Seahawks qui l'ont remporté dans une fin de match aussi assez folle, 20-17. Assez surprenant que les Seahawks l'emportent face aux Niners. On les voyait pas du tout. On les voyait pas du tout parce que finalement ils restaient sur une série quand même assez noire. Et en vrai, ça jouait plus très bien du côté de Seattle. À noter quand même un bon Geno Smith, et surtout le fait que l'équipe offensive est bien performée pour mettre quand même en difficulté les Niners. Et en fait, dans cette division, tout est serré. Oui, on fera le point sur le classement après, mais c'est vrai que c'est une division où clairement on ne sait toujours pas qui va finir premier, qui va finir en tête. On ne sait pas l'ordre en fait. On n'a pas encore l'ordre précis de cette division. On a eu les Broncos face aux Falcons. Les Broncos qui confirment après le gros match face aux Chiefs. 38-6. Et puis on a eu les Chargers, c'était cette nuit, face aux Bengals. Victoire 34-27. Un Joe Burrow en grande difficulté, mais franchement on salue les Chargers. Très bon match des Chargers. On a cette nuit le match, dans la nuit prochaine, le match entre les Cowboys et les Texans. Et puis sachez qu'au repos, on a eu 4 franchises avec les Giants, les Cardinals, les Buccaneers et les Panthers. On va passer à l'action du week 11, du week 11, avec 2 petites pépites, on va dire. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le tien? Pour une fois. C'est une folie, c'est vrai que c'est une sacrée folie là, ce que je vais te proposer, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est en fin de match entre les Packers et les Bears. Field goal pour les Bears. S'ils le mettent, c'est à la dernière seconde. C'est comme les Chiefs. Bis repetita de Broncos Chiefs. La même chose. S'ils le mettent, ils l'emportent. Ils l'emporteraient 22-20. Et vous allez voir que le bloc est juste sensationnel de la part de monsieur Karl Brooks.
Et donc là, on est au niveau du field goal. Et regardez, voilà, le bloc est sensationnel de la part du numéro 94. Donc là c'est la dernière seconde, c'était la dernière action. Alors là, on va voir. Regardez bien le numéro 94 qui a été entouré en jaune. Il s'approche le plus possible et il va tendre son bras gauche. Et en tendant son bras gauche, eh bien, il va effleurer la balle et ça va ralentir sa course et derrière tomber. Voilà, le bloc était sensationnel parce qu'ils étaient quasiment tous dessus. Et derrière, ça permet aux Packers de l'emporter 20-19 dans un match complètement fou où, comme on l'a dit tout à l'heure, Jordan Love a un petit peu joué contre les Packers. Dans ce match, il a été juste catastrophique. Et donc, c'est une sacrée victoire. Bon à la passe, mais inexistant. C'est ça. T'en penses quoi, toi, de ce bloc ? Honnêtement, sur une tentative de 46 yards, je m'attendais pas du tout à voir un bloc. Et finalement, c'est complètement différent du match Broncos-Chiefs, parce qu'on voit qu'en fait c'est la ligne défensive qui s'écroule. Là, c'est juste, il est propulsé en l'air pour un big man. Il va le chercher, quoi. C'est excellent. Et en fait, il tend le bras, il arrive à l'effleurer. Et en fait, il le contre pas vraiment, il l'effleure, ce qui ralentit juste sa course. Oui, parce que les Chiefs, là, pour le coup, comme tu l'as dit, c'est un vrai bloc. C'est un bloc, mais il va pas vraiment le chercher, quoi. Ouais. C'est plus parce qu'il y a eu une mauvaise défense. C'est parce qu'il y a une mauvaise défense, exactement. Voilà. Là, c'est pour le coup très bonne sécurisation de la défense des Bears. Et pour le coup, non, des Packers. Des Packers. Non, mais tu parles de. Moi, je pensais que tu parlais de la sécurisation des Bears. Oui, non. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit Jordan Love qui triomphe à la fin du match. Ouais, totalement. Et on va passer à ton action, hein, parce que je crois que c'est aussi un petit poulet. C'est un poulet, et c'est surtout toi, t'as dû en faire des cauchemars cette nuit, mais finalement, c'est en fait, c'est le point d'exclamation à cette belle prestation des Bills, et c'est pour ça que moi je voulais le mettre pour un petit peu pour me faire souffrir. Pour déjà te faire souffrir, et c'est pour la symbolique en fait. On voit que c'est pour vraiment enterrer une série de 9-0 de la meilleure équipe de la ligue. De cette manière. Il y a cette action clutch de Josh Allen, on va la voir juste à l'écran. Ouais. Donc c'est donc du coup une 4e tentative pour parcourir 2 yards, et là on voit Josh Allen qui feinte plusieurs fois des passes, qui va break plus de 3 tacles et qui va finir en enfonçant le défenseur numéro 6 des Chiefs. Touchdown. Il restait on était dans les dernières minutes du 4e quart-temps. Il y avait 2 points d'avance seulement pour les Bills, et là ça va complètement donner un avantage conséquent. Les Chiefs ne reviendront pas, victoire finale, donc 30-21 des Bills. J'en fais encore des cauchemars, parce que quand tu vois que c'est une 4e tentative à 2 yards. Exactement, et on voit en fait un Josh Allen décomplexé, pas du tout stressé. Comment tu tentes ça ? En fait, il ne force pas la course, il cherche pas la passe, la passe. Il est vraiment en train d'improviser, et c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, et encore une fois, comment tu tentes ça à la 4e tentative ? Parce que c'est pas du tout la personne la plus athlétique de cette équipe. Oui. C'est pas quelqu'un qui est habitué à courir, alors on sait, mais en fait, on voit il effleure de peu à chaque fois les mais il est quand même physique, hein. Exactement, bien sûr, mais on voit qu'il a pas non plus une pointe de vitesse hors norme. Bien sûr. Non, c'est vraiment tout dans la. Vraiment, je me suis cru sur une note de musique, vraiment une poésie, et c'était vraiment smooth. On était sur Madden, mais en difficulté facile. Exactement. On va passer à notre MVP maintenant du Week 11. Je vais commencer du coup avec toi, Val, plutôt. Ouais, bien sûr. Comme j'ai commencé avant. Je crois qu'on va rester à Détroit. Le MVP, voilà. On part à Détroit, dans l'une des meilleures équipes de la ligue. Et dans l'une des meilleures équipes de la ligue. On a le meilleur quarterback. Bien sûr. Il y a Jared Goff, donc à 24 sur 29 pour 4 touchdowns, une prestation parfaite. Il quittera même le terrain avant la fin du match pour se faire remplacer tranquillement, afin de donner un peu de temps de jeu à son quarterback remplaçant. 412 yards parcourus, 21 même à la course, donc honnêtement victoire 52-6 des Lions. Propre. Ils ont écartelé ces Jaguars. Non, mais on l'a dit, hein, Jared Goff c'est exceptionnel, et puis il dicte vraiment. Enfin, en fait, on peut même pas dire que c'est le meneur, parce que c'est tellement complet. Toute cette équipe est tellement complète qu'on peut pas dire qu'il y en a un qui sort vraiment du lot. Exactement, et je pense que Jared Goff bonifie cette équipe, comme cette équipe bonifie et facilite la vie à Jared Goff. Donc honnêtement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et enfin jetons des fleurs à ceux qui les méritent. Bien sûr, on va jeter des fleurs
aussi à celui qui le mérite, c'est Saquon Barkley. Bien sûr. Le running back des Eagles. Un match juste sensationnel, encore une fois, de la part du running back. Voilà, face aux Commanders. C'est un petit peu lui qui a scellé la victoire face à Washington. Je n'ai pas envie de dire à lui tout seul, mais presque. En tout cas, le duo se porte bien entre Jalen Hurts et Saquon Barkley. 26 courses, 146 yards, 2 touchdowns, 2 réceptions et 52 yards à la réception. Voilà, plutôt pas mal. Et quand on voit ses courses, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Une journée de boulot finalement pour Saquon. Non, mais ce qui est fou, c'est que je me dis, en fait, on va le mettre chaque week-end en MVP parce que, encore une fois, chaque week-end, il arrive, la défense adverse a peur. C'est pas possible. Il rentre des actions, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais les runs. Des runs plus que incroyables, et c'est surtout la qualité. Et en fait, pour moi, je le vois comme une pièce de puzzle qui s'imbrique parfaitement dans cette équipe des Eagles. Et puis je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est-à-dire que comment tu peux être aussi musclé, autant une boule de muscle vraiment, et être aussi rapide, être aussi agile. Enfin voilà, on l'avait vu avec l'action où il fait ce saut en arrière. Enfin, c'est extraordinaire. Comment il peut avoir tout ça en ayant ce gabarit-là? C'est une solution à tous les problèmes de Philadelphie. C'est-à-dire que si jamais ça ne marche pas à la course, à la passe pour Jalen Hurts, vous inquiétez pas, à la course, ça peut faire le taf. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire, Jalen Hurts, en fait, il arrive, il prend la balle comme ça, il la met en arrière, et Saquon Barkley, il part et c'est fini. Non, mais c'est ça qui est fou avec les Eagles, c'est que tu dis, en fait, t'as juste à faire ça, tu peux gagner. Bien sûr. Tu peux gagner. Et c'est une alternative, c'est plus qu'un luxe d'avoir Saquon dans son équipe à ce niveau-là, et c'est surtout que, on va en parler, mais les Eagles, c'est plus qu'impressionnant cette saison. Top 3 peut-être MVP Saquon Barkley cette saison. Et il peut le faire, et honnêtement je vois pas mal de journalistes et d'influenceurs un petit peu orientés NFL qui en parlent, et honnêtement il faudra pas être surpris si jamais Saquon peut obtenir cette distinction, parce que là la saison qu'il est en train de faire, le petit bonhomme, pour la première fois en Pennsylvanie, c'est plus qu'impressionnant. C'est très impressionnant. Nous on va parler des rookies maintenant. D'abord avant de revenir sur les Eagles, on va revenir sur notre fameuse course au rookie de l'année. Forcément, c'est comme à chaque week on change. Un coup c'est la course au MVP, un coup c'est la course au rookie. Cette fois-ci on va s'attarder au rookie, et on a exclu de la course logiquement Caleb Williams. On en avait beaucoup parlé en début de saison, mais là on se dit que c'est plié. On va parler de 2 hommes aujourd'hui. Jayden Daniels, qui est toujours l'ultime favori pour ce titre de rookie de l'année, et Bo Nix, qui est là, qui fait ses stats, qui fait des grands matchs et qui a encore brillé ce week-end avec les Broncos. Bien sûr. Non, honnêtement, on le voit monter en puissance. Il est impressionnant, ça c'est sûr. Mais en fait, au fur et à mesure, on le voyait en début de saison. En fait, on pensait pas du tout à lui. Voilà, on voyait les Broncos comme une équipe un peu mid. Et en fait, là, c'est une équipe qui en fait peut. Voire même. Bien sûr, bas de tableau, mid. Bien sûr, c'est pas une équipe qu'on attendait, en tout cas à Denver. Et en fait, on voit qu'ils peuvent gêner un peu des grosses équipes. On l'a vu très bien avec les Chiefs. Cette week, il l'emporte encore. Et en fait, sur le bilan de la saison, tu l'as dit, il est à 65% de passes réussies, 2275 yards parcourus, 14 touchdowns pour seulement 6 interceptions. Quand on est un rookie, 6 interceptions, c'est un chiffre qui est plus que rassurant pour une équipe. C'est pas grand chose, et en même temps 6 interceptions, je me permets, mais c'est pas grand chose, et en plus quand tu vois l'effectif qu'il a autour, c'est vraiment rien. Bien sûr, parce que c'est une équipe qui manque de talent offensif, on le sait, et face aux Falcons, il est à plus de 85%, il est à moins de 85% de passes, mais 307 yards, 4 touchdowns, et c'est surtout qu'on attendait Atlanta gagner ce match. Et totalement. Denver est venu toquer, et c'est surtout Bo Nix qui a plus qu'impressionné. Il a plus qu'impressionné, a fait tomber Atlanta à lui tout seul, et même face aux Chiefs ça a été aussi impressionnant. Ça fait plusieurs semaines que c'est impressionnant pour Bo Nix, et j'adore ce joueur aussi, le style de ce joueur. Il a un style aussi atypique parce qu'il est aussi très bon réceptionneur. Exactement. C'est ça qui est fou. On voit que ça peut être une alternative tactique pour Denver. Je crois que c'était contre les Chiefs qu'il a tenté ça. Bien sûr. Il me semble, une combinaison à 3 où au final il se retrouve à recevoir la passe alors que c'est lui qui devait la lancer. Ouais, exactement. Au bord de la end zone, sur le côté droit. C'est fou. Ouais, en fait, ça offre une panoplie, juste une palette offensive plus que complète, et en fait, tout le monde peut marquer dans cette équipe de Denver.
Clairement, on parle aussi de Jaden Daniels, qui est donc en 7-4 avec les Commanders cette saison. Forcément, il y a eu cette défaite ce week-end qui a un petit peu entaché sa feuille de stats. Voilà, face aux Eagles, c'est 22 sur 32, 191 yards, un touchdown, une interception, comme je l'ai dit, décisive. Voilà, ça a peut-être coûté le match. 7 courses et 18 yards du coup à la course seulement. Et puis au niveau de la saison, il en est à 68% de passes réussies, 68,7 pardon. de passes réussies, 14 touchdowns, 2338 yards lancés et seulement 3 interceptions. Donc là, on est encore moins que Bonix, mais il faut dire qu'il a l'équipe aussi avec. Ouais, bien sûr. Donc c'est quand même toujours l'ultime favori. Pour vous informer, il y a DraftKings qui a sorti donc, un classement récemment. Et si vous pariez 10 € sur le offensive rookie de l'année, et ben en fait, vous allez gagner 10,33 €. C'est-à-dire que la cote est tellement faible que finalement. Il n'y a plus trop de suspense. Quoi. Exactement, la cote équivaut donc à 1,30 côté Jaden Daniels, moins 3000 donc pour les Américains. Mais voilà, donc pour finir un peu ce classement, il y a Jaden Daniels qui est donc en 1, Bonix en 2, Drake May des Patriots en 3, on a Brian Thomas des Jaguars en 4, et on retrouve Caleb Williams à la 9e position de ce classement. Normal. La chute est impressionnante, surtout qu'en début de saison, on ne voyait personne d'autre que lui remporter ce trophée d'Offensive Rookie of the Year. En fait, il y avait les deux. Il y avait toujours Jaden Daniels avec lui, mais c'est le numéro 1 de la draft, donc logiquement, ça devait être lui qui devait être au-dessus de Jaden Daniels dans ce début de saison. Et au final, on s'aperçoit qu'au-delà de l'équipe, ça va plus du tout en ce moment. Ça fait au moins 3-4 matchs où il est en grande difficulté. C'est depuis le match contre les Commanders où en fait il y avait le face-à-face. Il y avait le face-à-face avec Jaden Daniels. Il l'a complètement raté. Oui, mais finalement, en fait, il loupe ce match-là et après c'est une perte de, je sais pas si c'est une perte de confiance, si c'est une perte d'automatisme même. Il y a de la confiance aussi. Quand t'arrives pas à inscrire de touchdown pendant 2 matchs consécutifs, pour moi c'est une perte de confiance. Et c'est surtout qu'en fait, dans une course d'Offensive Rookie of the Year, tu le payes cash. C'est impardonnable, effectivement. On va revenir à Philadelphie, parce qu'on a un petit débat autour de ça aujourd'hui. On va s'intéresser aux Eagles. Voilà, on s'était déjà intéressé aux Eagles dans un débat, mais c'était pour une toute autre raison. C'était pour leur taper dessus, en disant, on se disait même, est-ce qu'ils vont aller au playoff ? Je sais pas si tu te rappelles, Val, de ça, c'était dans les toutes premières émissions. Et aujourd'hui, on a retourné notre veste. On va dire que les Eagles sont en 8-2. Ça va plus que bien à Philadelphie. Et on est en train de se poser la question, est-ce qu'ils sont les grands favoris pour le titre de la conférence NFC? N'hésitez même pas à vous donner, à nous donner votre avis en commentaire, ça peut toujours nous intéresser. Bien sûr. Pour moi, les Eagles, ne sont pas les grands favoris de la NFC. Ils seront en tête de la NFC East. On sait que dans leur division, il y a juste les Commanders qui sont inquiétants à 7-4, en 7-4, mais pour moi, c'est largement meilleur. À noter que voilà, il y a cette défaite contre les Buccaneers en 33-16 il y a quelques journées de ça, et après ces victoires contre les Giants, les Bengals, les Jaguars, les Cowboys et maintenant les Commanders. Il y a du gros là-dedans, hein. Il y avait les Cowboys il y a en pas crise. si longtemps que ça, hein, bien sûr, mais oui. Il y a les Commanders, il y a les Bengals. Après voilà, c'est pas non plus une série qui peut conforter, c'est surtout la suite moi qui me fait peur. Il leur reste à jouer les Rams, les Ravens, les Commanders et les Steelers. Donc là, on va avoir quand même des match retour contre les Commanders. Exactement. On a les Steelers qui viennent de battre les Ravens. On a les Ravens qui seront aussi là, qui honnêtement. Ouais, mais Steelers, c'est une belle opposition parce que là, on est sur 2 équipes qui savent défendre. Donc ça peut le faire. Ça a été un peu ça va faire un peu comme les Saints. C'est sûr. Le Eagles Saints, c'était un peu dans le même style. Bon, c'est sûr, mais par contre, je tiens à rappeler qu'il leur reste quand même plus de gros à jouer qu'ils n'en ont joué là dans leurs 5 derniers matchs. Par contre, il reste sur une quand même sacrée série de victoires, ça faut pas leur enlever. Bien sûr. La plus longue série en cours, avec les Lions. Peut-être les Lions. Les Lions en premier, et eux ils sont sur 6 victoires d'affilée. Exactement. Donc non, honnêtement, c'est très fort à Philadelphie, mais pour moi, il y a des équipes qui sont bien meilleures en NFC, ils sont d'ailleurs dans les mêmes divisions, comme les Lions, les Vikings ou même les Packers. Ok, tu vois les 3 devant les Eagles. Bah écoute, moi je vais nuancer quand même. À la limite, celle qui peut perdre un peu en cours de route, c'est les Packers de Green Bay. Ok, moi je suis pas du tout dans cette optique-là. Je vais nuancer quand même certaines choses. Oui, forcément, je te rejoins quand même sur l'avis que ça va être très compliqué pour le titre de la conférence parce qu'il y a les Lions, parce que il y a aussi les Packers et les Vikings, mais
Pour moi, il y a quelque chose à faire dans cette équipe. Encore une fois, c'est une génération, c'est la génération peut-être dorée des Eagles. Quand tu vois l'effectif qu'ils ont actuellement, c'est difficile quand même d'avoir le meilleur effectif, j'ai envie de dire. Forcément, il y en a dans la ligue, hein, mais c'est quand même difficile d'avoir un aussi bel effectif. Et je me dis que si c'est pas cette année, ça sera jamais, quoi, tu vois. Et ils sont tellement en forme, ils sont tellement bien qu'il y a une possibilité, ne serait-ce que d'aller en finale de conf, déjà, dans un premier temps. Ça, c'est sûr. C'est sûr, oui et non. Non, mais c'est sûr qu'il y a une vraie possibilité. Oui. C'est sûr qu'ils vont s'y pointer. Il y a une grosse possibilité d'aller en finale de conf, et derrière, pourquoi pas viser le titre. Et ça va dépendre aussi. Alors là déjà, pour moi, il y a un deuxième argument, c'est que les Eagles mode playoff, c'est pas encore pareil. Les Eagles mode playoff, il y a l'expérience qui va jouer. De Jalen Hurts, ça a déjà joué un Super Bowl, faut pas l'oublier. Ouais. Donc ça reste une équipe qui est quand même assez expérimentée, malgré les gros potentiels qu'il y a là-dedans. C'est une équipe qui peut aller jusqu'au Super Bowl, pourquoi pas. Donc je me dis qu'il y a tout de même cette possibilité-là par rapport à l'expérience de l'effectif. Je les vois par exemple face aux Vikings. Pour moi, il y a une différence, c'est que les Eagles sont au-dessus. Enfin, pour moi, les Eagles sont au-dessus actuellement des Vikings. Les Vikings, je les vois pas passer plus loin que le divisional round en playoff. Donc c'est pour ça, déjà rien que là, ça va être compliqué. La seule équipe potentiellement qui va faire causer du tort aux Eagles, c'est les Lions. Ouais. Mais est-ce que les Lions vont avoir le même niveau en mode playoff que maintenant ? C'est pas sûr non plus. Et encore une fois, une blessure suffit à déstabiliser toute une équipe. Attention. Du même côté pour Philadelphie. Mais aussi, après, c'est sûr que moi, c'est l'équipe des Vikings, pour moi, elle n'est plus aussi étincelante qu'en début de saison. Et même pas en début de saison, que depuis la mi-saison. La mi-saison, ouais. Mais ça reste quand même un gros client. Et en fait, moi, je vois, pour moi, c'est sûr que ça va, leur deuxième place va jouer entre les Eagles et les Vikings. Mais pour moi, je suis désolé, mais les Lions sont beaucoup trop forts cette saison. C'est sûr qu'il y a ce manque d'expérience dont tu viens de parler, qui est quand même à noter. Mais c'est sûr qu'il va me falloir peut-être un peu plus de matchs pour Philadelphie pour être vraiment rassuré. C'est quand même une streak de 6 matchs qui est plus qu'importante. Mais là, j'ai envie de les voir jouer. Voilà, j'ai envie de les voir jouer contre des équipes un peu chiantes comme les Ravens ou les Steelers. Et même, j'ai envie de les voir contre les Steelers. Malheureusement, c'est dans leur avant-dernier match de la saison. Ouais, ils vont peut-être pas tout jouer là-dessus. Exactement. Si ça se trouve, même, ils ne joueront plus à cette période-là. Mais en fait, c'est une opposition que j'aurais aimé voir en amont. Totalement. Après, encore une fois, les playoffs, c'est une autre saison. C'est une atmosphère différente. C'est une atmosphère différente. T'as la saison régulière il faut être le plus, c'est dans le mot, il faut être le plus régulier possible. Donc même si tu perds, il faut te relever derrière, etc. C'est différent. Là, ça se joue sur un match. Là, t'es là, un match par un match. Et il y a des équipes qui nous surprennent dans les playoffs. Et pour moi, les Eagles peuvent nous surprendre cette année en mode playoff. C'est sûr que pour le coup, c'est une équipe qu'on attendait en fait en post-saison. Oui. Et en fait, là, on est plus que content de voir que ça marche. Et surtout, c'est une équipe qui peut faire les différences dans les matchs. Et ça, on l'a vu. C'est une équipe très clutch. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas du tout une équipe qu'il faut sous-estimer. Totalement. Attention à ne pas sous-estimer aussi, je tiens à le dire, les Packers. On a un petit peu oublié cette équipe. Je sais que tu vas peut-être pas être du même avis que moi, mais je trouve qu'il y a un truc à faire du côté de Green Bay. Si Jordan Love est en opérationnel, on va dire, il y a quelque chose à faire. Attention aussi aux Packers à ne pas les oublier dans ce tour de playoff. On verra ça. Parce que là, ils ont un gros rendez-vous. Vas-y, dis-le nous. Hein, le rendez-vous, c'est contre qui ? C'est contre les Niners. Contre les Niners ? Tu vois, il y a une possibilité. Il y a une possibilité contre les Niners. Ça reste Les Niners, ils doivent gagner, hein. Attention, parce que ça piétine à San Francisco. Écoute, on va passer à nos pronos. C'est parti. Comme ça, on y va direct sur les Niners contre les Packers. C'est à Green Bay en plus. Donc attention, quand c'est à Green Bay, c'est plus compliqué pour les équipes adverses. On sait que le Lambeau Field, c'est quand même assez compliqué. Voilà, ce sera dimanche à 19h, à 22h25. 22h25. Pardon, heure française. Tu vois, du coup, les Niners s'imposer, c'est ça ? Moi, je vois les Niners s'imposer. Ça va être une belle opposition. Honnêtement, je vais regarder ce match avec beaucoup d'intention. C'est juste que, en fait, peut-être que c'est une différence de calendrier, mais en fait, les Niners, ils ont l'effectif pour. Et c'est une équipe qui, pour moi, je ne comprends pas comment ils peuvent autant galérer. C'est peut-être un manque de suffisance de la part de Brock Purdy, je ne sais pas, je n'espère pas.
Mais en tout cas, quand t'as l'un des meilleurs tight ends de la ligue et des receveurs aussi importants, t'as un foyer offensif, tu ne peux pas te permettre de galérer. Et là, il va falloir faire un gros match contre Green Bay. Et donc, je prends le pari de mettre les Niners. Bah écoute, moi je vais quand même rester sur mon avis. Les Packers, au-dessus. Et puis, pour faire le point sur le classement, mais les Niners sont. En 5-5 et les derniers de la division. Ne dis pas qu'ils sont derniers de la division, parce que cette division se tient dans un mouchoir de poche. Bien sûr, mais la différence, c'est que pour l'instant, ils sont derniers. Je vois plutôt Green Bay quand même s'imposer et avec un retour de Love à son meilleur niveau. Mais encore une fois, les Niners, c'est une équipe qui nous surprennent parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. C'est ça aussi le problème. C'est une équipe qui a de la qualité, mais qui est très irrégulière cette saison. C'est ça. Donc ça peut gagner contre perdre contre des petites équipes, et par contre ça peut surprendre des favoris. Pittsburgh. On reprend par le début. On reprend par le début, ouais. Le TNF entre les Steelers et les Browns. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de débat ? Moi je vois bien Cleveland. Après tu peux prendre le pari, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout pour cette week 13, donc je vois la première victoire des Steelers. Ok, moi aussi. Voilà, petite victoire des Steelers tranquillement, pas besoin de forcer. Voilà, ça va être assez cool. Les Chiefs aussi, pour renouer avec la victoire face aux Panthers. Ouais. Toi aussi, tu penses aussi. Ouais, bien sûr. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je vois échapper aux Chiefs cette victoire contre les Panthers. Allez, le 10-1, il sera là. Les Vikings face aux Bears. Je vais prendre un pari surprenant, mais je te laisse commencer. Non, un match, une opposition plus qu'intéressante. Ouais. Entre des équipes qui tournent bien, mais qui sont pas flamboyantes. Sauf Chicago. Ils sont pas flamboyantes. Les Vikings, figure-toi que depuis quelques matchs, c'est moins flamboyant qu'au début de saison. Mais pour moi, ce sera bien évidemment le retour de la victoire à Minnesota, et les Vikings ne vont faire qu'une bouchée de ces Bears. Bah écoute, ce sera à Chicago et je vois les Bears s'imposer. Renouer avec la victoire enfin. Parce que là, ça commence à être très compliqué. Mais ouais, comme on disait, en fait, les Vikings sont tellement dans une forme assez particulière. Ils gagnent sans vraiment gagner avec la manière. C'est très poussif, c'est pas beau à voir. Pas comme le début de saison, en tout cas. Ouais, c'est moins impressionnant qu'en début de saison. T'avais une paire Jefferson-Darnold qui était quand même extraordinaire. Et là, les yeux fermés. Bah ouais. Mais pour le coup, c'est pas. Il y avait une petite baisse d'origine de Sam Darnold depuis quelques matchs. Ouais. Depuis 2-3 rencontres, mais c'est en fait ça revient bien, et en fait on sent qu'il y a quand même y a un truc particulier qui les empêche de perdre et aussi de perdre confiance en leur capacité. Après, ils ont une base très solide. Exactement. Quand tu vois l'effectif, tu te dis ils ont pas le droit de perdre ce genre de match. Défensivement comme offensivement, c'est quand même impressionnant. C'est quand même assez solide. Donc voilà, je tente le pari d'une petite victoire des Bears pour renouer avec la victoire. Et du coup, il y a le match M6 donc. Ouais, le match sur 6 play qui sera donc les Colts face aux Lions. Pareil, est-ce qu'il y a besoin de débattre ? Il y a une petite surprise, mais non, pour le coup. En vrai, les Colts, c'est toujours très difficile à jouer, mais bon. Là, on parle d'une équipe en face, c'est un rouleau compresseur. Exactement. Donc pour moi, il n'y a pas plus de débat à voir que ça. C'est quand même les Lions, ça reste une valeur sûre. Et ce serait très surprenant de les voir perdre dans ce match-là. Totalement. Un match à regarder. Un match à regarder, effectivement. Un autre match peut-être à regarder. En tout cas, c'est pas hyper sexy, mais c'est les Buccaneers face aux Giants. Les Buccaneers qui reviennent après le bye week. Une victoire logique pour Tampa Bay. En plus, il y a le bye week, ils ont eu le temps de réfléchir un peu. Ça devrait le faire. Non, c'est une équipe reposée qui arrive peut-être avec de nouvelles idées. Donc je vois bien Tampa l'emporter sur ce match-là. Bon, une équipe qui est dans la crise, dans la souffrance et qui va affronter une équipe qui a fait un gros début de saison, les Commanders face aux Cowboys, ou plutôt dans le sens inverse parce que j'ai dit d'abord qu'il y avait une crise et la crise allait à Dallas. Je vois les Commanders s'imposer logiquement. Je pense que Dallas a très peu de chances de l'emporter, même si, attention, une équipe dans la crise, souvent elle n'a rien à perdre. Et c'est dans ce genre de moments que les Commanders peuvent couler. Ouais, mais c'est surtout que je pense que il faut un sursaut d'orgueil à ces Commanders-là. Et s'il y a bien une équipe qu'il faut prendre des points cette saison, c'est bien Dallas. C'est bien Dallas, effectivement. Les Niners face aux Packers, on en a parlé. C'est vrai, j'avais oublié. Les Cardinals face aux Seahawks, beau match aussi, gros match. Un match intéressant donc, parce que c'est des équipes qui ont besoin de victoire. Et donc toi t'as mis les Cardinals et sache que je vais te suivre.
Tu vas me suivre? Ouais. Ok. Je pensais prendre un gros pari, tu vois, mais non, mais parce que les Cardinals, je les vois aller aux playoffs cette saison. Là, ils sont sur une saison tellement régulière, j'ai envie de dire. On n'en parlait pas plus que ça en début des end zones, pardon. Et au fur et à mesure, on voit qu'ils sont là, ils sont présents. Et ils vont y aller aux playoffs, ils sont en 6-4. C'est pas un bilan exceptionnel, mais ils sont dans une division très serrée avec les Rams, les Seahawks et les Niners. C'est la division Ouest dont on parlait tout à l'heure. Puis ils sont sur 4 victoires, ils sont carrément sur 4 victoires d'affilée, donc honnêtement, c'est pas un mauvais pari à prendre. Ils étaient en 2-4, ils sont passés en 6-4, donc c'est vraiment pas mauvais. Et ensuite, on aura donc les Eagles face aux Rams. Les Eagles peut-être pour confirmer, ou les Rams pour continuer sur leur belle série. Ouais, et ben honnêtement, il y a quelques semaines de ça, j'aurais pu pronostiquer les Rams, mais là, honnêtement, je vois bien une victoire à Philadelphie, mais c'est un gros match, honnêtement. Une belle opposition. À Los Angeles en plus. À Los Angeles, quand on sait que les Rams là tentent quand même de se refaire une belle cote avant l'arrivée des playoffs. Ça va être quand même une opposition intéressante. Il va y avoir énormément de suspense et ça va être les équipes offensives qui vont lead un petit peu ce résultat, mais je vois bien les Eagles l'emporter. Je te suis là-dessus, ouais, je vois pas les Rams l'emporter, même si, attention, ils sont quand même sur une belle série. Et puis enfin, on aura le mardi à 2h15 heure française, les Ravens face aux Chargers. Là, ça va être compliqué quand même pour les Ravens, mais je les vois gagner parce que il faut se relancer après la défaite face aux Steelers. Ça reste quand même une des plus grosses équipes de la ligue sur le papier, donc logiquement, ils devraient gagner. Ouais, les Chargers qui viennent de l'emporter contre les Bengals. Grosse équipe aussi en ce moment. Exactement. Ouais. Mais c'est surtout que les Ravens viennent de perdre et là, ils sont en 7-4 et à mon avis, ils n'ont pas envie de perdre plus de matchs que ça. Ouais, c'est clair. Surtout quand on sait qu'on se rapproche de plus en plus des playoffs, il y a une atmosphère différente et il y a surtout des matchs à ne pas laisser passer. Donc pour moi ce sera les Ravens, je pense que c'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi, mais attention quand même aux Chargers comme je le disais, ils sont quand même dans une division où t'as les Broncos, les Chiefs, les Raiders, ils sont en 7-3 juste derrière les Chiefs. Ça peut aller au playoff pour l'instant. Pour l'instant, ils sont très très bien partis et en termes de classement dans la conf, je crois qu'ils sont même 3e. Ouais, c'est ça. 4e. Donc ils sont qualifiés pour l'instant pour les playoffs. Donc les Chargers, c'est à prendre au sérieux parce que c'est une équipe dont on ne parle jamais. Exactement, c'est une équipe qui honnêtement passe un peu en dessous des radars, qui marche bien. On le voit avec leur QB Justin Herbert, pardon. Ouais. Mais c'est honnêtement, je vois bien Baltimore l'emporter ce match. Donc au repos, on aura les Jets, les Jaguars, les Saints, les Falcons, les Bills et les Bengals. Donc pas mal de grosses équipes. On en aura de moins en moins au repos là, dans les prochaines semaines parce qu'on approche de la fin de saison. Mine de rien, on va arriver au week 12. Il ne reste plus que 6 journées. Donc là, ça approche à grands pas, j'ai envie de dire. Honnêtement, beaucoup de matchs à rebondissement. Et puis surtout, on va attendre avec impatience les gros matchs qui vont arriver. On vous a dit donc les journées au repos. On vous a donné nos pronos. N'hésitez pas à réagir en commentaire sous le média, donc le Money Time. Vous pouvez retrouver encore sur nos différents réseaux sociaux des montages sur des réels, c'est ça. Sur Instagram, TikTok notamment. Et puis nous on se retrouve pour la semaine prochaine, même jour, même heure, et même sujet. Passez une très bonne journée. Salut Coco, salut à tous. Salut Val.